Nous sommes sur le code de la presse et le retard noté dans les décrets d'application. Une rencontre d'ailleurs s'est tenue aujourd'hui sur ces décrets d'application. Pour en parler, nous recevons Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. Bonjour Bamba. Bonjour Binta. Alors nous recevons également M. Ousseynou Dieng, il est le directeur de la communication. Bonjour M. Dieng. Bonjour Binta. Alors, le code de la presse a été adopté depuis juin 2017 alors que les décrets d'application du code n'ont toujours pas été signés par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a une explication particulière à cela? Monsieur Dieng. Bon, je donne d'abord la parole à notre secrétaire général du SYNPICS, Bamba. Ah, vous êtes le directeur de la communication du SYNPICS? Ah, non, je croyais que vous vous adressez à Bamba Kassé. Non, je m'adresse à vous, directeur de la communication d'abord. Merci Binta. Oui. Et d'abord, je tiens à remercier tout le groupe GFM, en particulier la RFM, pour s'être intéressé à toutes les questions relevant de la presse. Alors, au moment où je vous parle, effectivement, nous sommes en train de nous réunir pour examiner les textes d'application du code de la presse. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai, le code a été voté en juillet 2017. Et depuis lors, effectivement, il y a la mise en œuvre tarde à se réaliser. Mais je dois préciser que depuis avril 2019, quand le ministre Abdoulaye Diop a pris fonction, l'une de ses priorités, justement, c'était de mettre en œuvre les textes d'application. Et donc, il a eu à porter le dossier au plan institutionnel, à accélérer le processus et des résultats commencent aussi à germer. Pour résultat, d'abord, je dois signaler qu'on a institué la Commission nationale, la carte de presse, où tous les acteurs sont représentés. C'est déjà un premier pas dans le cadre de l'assainissement même du secteur. Ensuite, il a passé la Société nationale APS, où le projet de loi a été validé, voté par l'Assemblée nationale. Nous attendons la promulgation du décret justement pour matérialiser ça. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous examinons l'un des textes les plus déterminants et les plus importants pour l'avenir de la presse. Il s'agit effectivement du décret d'application du Code de la presse, notamment la question de la mise en place du Fonds d'appui et de développement de la presse, qui normalement devrait remplacer l'aide à la presse. Donc c'est un fonds, aujourd'hui, ce matin, nous avons discuté justement sur le statut, et il y a eu un consensus, et conformément aux orientations fixées dans le cadre de la loi, ce fonds-là probablement va être un établissement public à caractère industriel et commercial avec beaucoup plus de moyens que l'aide et où les acteurs seront représentés au sein du conseil d'administration. Monsieur Dieng, mais concrètement, quand est-ce qu'on pourrait avoir ces décrets? Non, je vous dis qu'aujourd'hui même, nous sommes en train de nous réunir avec la direction des activités normatives du SGG et a priori, on devrait sortir ici avec un projet de texte quasiment stabilisé. Il est vrai que sur la base des recommandations des acteurs eux-mêmes et des représentants de l'administration, il y a quelques rectificatifs qu'il faut faire parce qu'au départ, nous étions partis pour avoir un décret unique, mais vraisemblablement, ça va être très difficile et on est en train justement de travailler pour scinder les deux décrets. Et l'un des décrets, comme je vous dis, c'est le Fonds d'appui et de développement de la presse. L'autre, c'est tout ce qui concerne les avantages et obligations des entreprises de presse. Absolument. Au moment où je vous parle, c'est le texte qui est en train d'être étudié. Oui, Bamba Kassé, alors vous comprenez quelque chose à ce retard dans les décrets d'application de la presse? Est-ce que j'y comprends quelque chose? Oui, pour nous expliquer ou expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui se passe par rapport au retard. Je pense que ce qui se passe vient d'être résumé parfaitement par le directeur de la communication, qui, il faut le rappeler, il faut quand même le souligner, est un des artisans les plus dynamiques pour la matérialisation donc de ces décrets d'application-là. Il faut juste rappeler que nous, lorsque nous avons été portés en responsabilité, à la première occasion, nous avions dit au chef de l'État, le président Macky Sall, qu'on ne comprenait pas que depuis 2 ans, qu'une loi qui est déjà votée, qui a déjà fait l'objet d'une promulgation et d'une publication, ne puisse pas être opérationnelle parce que les décrets n'étaient pas encore pris. Et je le rappelle toujours, le président Macky Sall avait demandé à ce que ce problème soit réglé le plus rapidement possible. Et je pense que dans l'esprit, il ne souhaiterait pas, et même nous aussi, acteurs, nous ne souhaitons pas que le 1er mai prochain, qu'on puisse revenir et dire oui, bon, on a quand même fait 1 an, mais on n'a pas encore pu prendre les décrets d'application. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique sur 2020. La preuve, il y a cette rencontre-là de validation où on a noté la présence de juristes de l'État
du SGG, du secrétaire général du gouvernement, mais également de beaucoup d'autres ministères et notamment de l'inspection générale d'État. Ils sont là, ils sont en train donc de se pencher sur... Oui, Bamba, mais qu'est-ce que le SYNPICS a concrètement fait pour que les décrets d'application soient signés tout de suite, très rapidement? Parce que quand même, ça a accusé du retard. Mais déjà, il faut dire que lorsque la loi a été votée, c'est sur l'initiative du SYNPICS, d'accord? Oui. Mon prédécesseur et son équipe ont tout fait pour que la loi soit votée. Nous, lorsqu'on nous a apporté à la tête du SYNPICS, on nous a demandé, ça fait partie de notre mandat, de tout faire pour que cette loi votée soit appliquée.